Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour la 18e édition de l'Ecotrail Paris, samedi 22 et dimanche 23 mars prochain. Vous serez près de 17 000 à prendre le départ, répartis sur les 8 épreuves et les 2 jours d'événement. Nous vous remercions vivement pour votre confiance. Ce briefing de course a pour objectif de vous donner toutes les informations utiles pour votre épreuve. Pour accéder aux zones de départ, nous vous conseillons vivement de privilégier les transports en commun. Pour ceux qui en ont fait la demande lors de l'inscription, vous allez récupérer lors du retrait de dossard un titre de transport pour rejoindre la gare la plus proche du départ. Pour les trails 80 et 45 km, des navettes seront mises à votre disposition en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Saint-Cyr pour rejoindre la zone de départ. Les horaires des navettes sont calés sur les heures d'arrivée des RER. Pour les autres distances, la gare est à proximité immédiate de la zone de départ. Si toutefois vous ne pouvez pas rejoindre la zone de départ via les transports en commun, nous vous conseillons de privilégier le covoiturage. Des formulaires par distance sont disponibles directement sur notre site internet. Vous pouvez ainsi rechercher ou poster votre covoiturage pour l'événement. Afin de fluidifier les départs des trails, nous avons décidé de conserver des vagues de départ. L'ensemble de ces départs seront donnés par vague de 500 toutes les 5 minutes. Il n'y a pas de répartition effectuée par l'organisation pour ces vagues, donc les premiers arrivés seront les premiers partis. Nous faisons toutefois appel à votre civisme et au respect des autres participants pour éviter les bousculades en entrée de sas. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir si vous ne partez pas en vague 1, car quelle que soit la vague intégrée, le chronométrage est effectué au temps réel, à savoir que le chronomètre se lance lors de votre passage sur le tapis de départ. Cela ne changera donc ni votre temps, ni votre classement final. Comme évoqué à l'instant, la règle de chronométrage sur l'Ecotrail Paris est le temps réel, c'est-à-dire que le déclenchement de votre chrono se fera au moment du passage sur le tapis de départ. Le classement de chacune des épreuves de trail sera établi sur cette base. La seule spécificité est pour les athlètes jouant un podium. Pour ses concurrents, il faut impérativement partir dans la première vague pour prétendre être récompensé. Le chronométrage se fait grâce à la puce collée au verso du dossard. En complément pour le trail 80 km, une puce à attacher au sac à dos est à mettre obligatoirement en complément de la puce collée au dossard. Veuillez prendre note aussi que pour les marches nordiques, les deux épreuves seront bien chronométrées mais ne seront pas classantes. Sur chaque épreuve, des temps limites ont été mis en place à différents endroits du parcours. Tout dépassement d'un de ces temps limites entraînera le déclassement du concurrent, même si le participant termine l'épreuve dans le temps limite final. Ce temps limite est propre à chacun en fonction de la vague de départ intégrée. Vous avez dans ce tableau pour chaque zone le temps limite depuis le départ pour quitter la zone dite. Dans votre planification de course, pensez à bien intégrer que cela prend donc en compte le temps mis pour rejoindre une zone ainsi que le temps pris pour vous ravitailler. Étant donné que l'organisation ne peut pas stopper l'intégralité des coureurs sur les zones à temps limite en raison des départs par vague, un SMS sera envoyé à chaque coureur ayant dépassé un des temps limites, l'informant de sa mise hors course. Le coureur doit alors prendre la navette de rapatriement située sur la zone en question. Spécificité pour le trail 35 km GTNS Access, en cas de dépassement du temps limite à Chaville, le ravitaillement du kilomètre 17, vous serez stoppé par l'organisation et devrez rejoindre la zone d'arrivée en train. Le ticket de transport vous sera alors donné sur cette zone de mise hors course. Pour retrouver toutes ces informations dans le roadbook coureur. Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant doit obligatoirement se conformer au code de la route et sera seul responsable d'un éventuel manquement à cette règle. Vous n'êtes pas prioritaire et des signaleurs présents à chaque traversée de route ouverte à la circulation seront présents pour assurer votre sécurité. Aussi, le dossard doit obligatoirement être porté face avant et ne pas être caché pour deux raisons. La première, c'est d'être identifié rapidement comme un participant de l'événement, et la seconde est de permettre une meilleure détection de la puce de chronométrage se trouvant en verso du dossard. Nous vous rappelons également que l'assistance hors zone de ravitaillement est strictement interdite pendant l'événement, sous peine de sanction. Le balisage logotypé Ecotrail Paris et Office national des forêts a pour vocation de vous guider tout au long du parcours. Ce balisage orange fluo sera soit accroché aux arbres, soit piqueté au sol sur les zones non boisées. En zone urbaine, vous pourrez retrouver au sol des flèches marquées à la peinture temporaire. Étant donné que nous ne sommes jamais à l'abri d'un débalisage sauvage, nous avons mis en libre accès les parcours GPX sur notre site internet, que vous pouvez librement télécharger et importer dans vos montres GPS ou téléphones. Et enfin, si malheureusement vous êtes contraint à l'abandon, merci d'appeler le PC Course en donnant votre numéro de dossard. Des navettes de rapatriement vers les zones d'arrivée sont mises sur les zones de ravitaillement. Hormis sur le 10 km, trail et marche nordique, des ravitaillements sont mis en place par l'organisation.
Notez tout d'abord que chaque ravitaillement est différent et a été pensé en fonction des besoins nutritionnels au moment dit de la course. Nous avons travaillé l'offre pour vous proposer au maximum des produits locaux, de saison et ou bio. Sur la partie liquide, vous trouverez bien évidemment de l'eau via des rampes, mais vous pourrez trouver également des électrolytes avec Ta Énergie, de l'eau gazeuse avec SodaStream, du sirop, du jus de pomme, du cola anti-rose et de la soupe. Sur la partie solide, vous pourrez trouver en fonction de votre épreuve des oranges, de la compote de pommes, des fruits secs oléagineux, amandes et mélanges sportifs, des abricots secs, des figues et dattes séchées, du pain d'épices, des tucs, du fromage, du saucisson et du pain. Vous trouverez la répartition épreuve par épreuve et ravitaillement par ravitaillement dans le roadbook coureur. L'éco-responsabilité étant dans l'ADN de l'événement, nous portons une attention toute particulière au respect de l'environnement. Ainsi, sur les zones de départ, des corbeilles de récupération seront à votre disposition pour entreposer les vêtements. La majorité des parcours s'effectuant en forêt domaniale ou à l'intérieur de sites d'exception, il est absolument interdit de jeter quelque déchet que ce soit sur l'ensemble des parcours. Tout inscrit s'engage à emprunter dans leur intégralité les chemins balisés par l'organisation, sans couper. En effet, couper un sentier provoque une érosion irréversible du site et le dégrade donc durablement. Le non-respect de cette directive entraînera une disqualification du coureur. Des poubelles sont disposées en grand nombre sur chaque zone de ravitaillement et doivent impérativement être utilisées en vue d'un tri sélectif des déchets par l'organisation. Une signalétique adaptée sera mise pour vous orienter et jeter les déchets dans la bonne poubelle. Enfin, des bacs de recyclage des dossards et des puces ont été mis sur les zones d'arrivée ou à proximité. Vous pouvez aussi conserver votre dossard si vous y tenez et décoller la puce après votre arrivée pour la recycler. Vous participez à un trail ou une marche nordique en semi-autonomie ou en autonomie complète. De ce fait, du matériel obligatoire est exigé. Vous trouverez ici la liste complète du matériel. Elle est également indiquée dans le règlement de l'événement. La réserve d'eau indiquée est le minimum à embarquer avec vous, bien entendu. Vous pouvez prendre plus. Vous devez également vous munir d'un gobelet personnel. Veuillez bien prendre note qu'il n'y a aucun gobelet sur toutes les zones de course. Et enfin, les bâtons sont strictement interdits sur l'ensemble des trails. Tout ou partie de votre matériel pourra être contrôlé par les équipes de direction de course tout au long du parcours. En cas de manquement, les pénalités de temps seront attribuées, pouvant aller jusqu'à la disqualification du coureur si l'absence totale de matériel est constatée. Cette règle est tout aussi bien valable pour le 80 km que pour le 10 km. Le roadbook coureur vous a été envoyé par mail et est disponible sur notre site internet. Il sera également accessible depuis votre dossard à l'aide d'un QR code. À noter qu'il n'y a qu'un seul document pour l'ensemble des épreuves. Il récapitule toutes les informations utiles sur l'événement et pour votre course. Vous y retrouverez notamment le programme complet de l'événement, les informations présentées lors de ce briefing et également les numéros d'urgence des PC courses et PC médical. Vous pourrez contacter le PC course en cas de problème identifié sur le parcours, comme des obstacles et ou un débalisage avéré. En cas d'abandon, vous devez également contacter le PC course pour signaler celui-ci. Vous pourrez contacter le PC médical en cas de blessure et ou accident. Des équipes de secouristes, présents en grand nombre, médecins et infirmiers, sont présents sur l'ensemble du parcours, afin d'assurer votre sécurité. À cet effet, nous vous recommandons vivement d'activer la géolocalisation sur votre téléphone. Cela permet en cas d'urgence aux équipes de secouristes d'intervenir beaucoup plus rapidement. Dans le roadbook, vous trouverez également toutes les informations de course, les lieux des ravitaillements et temps limites associés. Pour terminer, sachez que nous avons mis en place des outils pour assurer le suivi de l'événement. Conformément au règlement, l'assistance est strictement interdite hors zone de ravitaillement. De ce fait, il est formellement interdit de se faire accompagner sur le parcours. Pour les accompagnants désireux de suivre sur le terrain leurs coureurs, des informations sont disponibles dans le roadbook coureur. Vous y retrouverez les zones où l'assistance est acceptée, avec leur localisation, les temps de passage par épreuve et les accès à ces zones. Chaque coureur ou proche du coureur pourra suivre les temps de passage sur les points intermédiaires. Pour cela, on vous donne rendez-vous le jour J sur le suivi live de l'événement via notre site internet. Enfin, pour les coureurs ayant souscrit à l'option Tracking Vision, vous recevrez toutes vos informations de connexion. Vos proches pourront suivre votre position précise sur l'intégralité du parcours. Le briefing de course est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous désormais sur la ligne de départ et je l'espère pour tous sur la ligne d'arrivée. Bonne course à tous!